Nous ouvrons de nouveau ce soir l'épître de Paul aux Romains. Nous sommes actuellement dans ce qu'on appelle la deuxième partie de l'épître de Paul aux Romains, la partie qui concerne le peuple d'Israël. Dans le chapitre 9, l'apôtre Paul nous a montré ce qu'est la part de Dieu dans le salut. Et il a montré que le salut ne peut pas être mérité. Le salut est un pur don de la grâce et de l'amour de Dieu. Dans les 13 premiers versets du chapitre 10, l'apôtre Paul a montré ce qu'est la part de l'homme à son salut. Et cette part, l'apôtre Paul nous dit que c'est la confiance. Si l'homme fait confiance à Dieu, Dieu peut faire quelque chose pour lui. Dieu fait le reste. Le salut n'est donc pas automatique. Le salut n'est pas héréditaire. Je ne suis pas sauvé parce que mes parents sont chrétiens ou parce que j'appartiens à un peuple chrétien. Et Paul s'adressait à des juifs et leur a dit, vous n'êtes pas sauvés parce que vous êtes des juifs. Évidemment, ceci est difficile à comprendre. Et pour le peuple d'Israël, c'était très difficile à comprendre et à accepter. Israël a bien réalisé que l'homme a quelque chose à faire pour son salut, mais Israël s'est trompé en croyant que l'homme pouvait mériter l'approbation de Dieu en s'efforçant de mettre en pratique la loi de Moïse. Or, Moïse a prévenu le peuple, vous ne pourrez pas mettre toute la loi en pratique. Vous n'y parviendrez pas. Le cœur de l'homme est ainsi fait qu'il ne peut pas obéir par ses propres efforts au Seigneur. Car alors, il pourrait se sauver lui-même. Or, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Il n'a pas en lui les forces qui lui permettent de se sauver. Alors, Israël, tout au moins une partie du peuple d'Israël, est passé à côté du salut. Tout simplement parce qu'Israël n'a pas voulu faire confiance en Dieu et a plutôt fait confiance à ses propres œuvres, à ses essais, ses efforts d'appliquer, de mettre en pratique la loi. Et c'est le drame pour Israël. Ce peuple aimé de Dieu, ce peuple choisi par Dieu, ce peuple avec une grande vocation, une vocation qui demeure, nous le verrons dans les prochaines études. Et ce peuple passe à côté de la grâce, rejette le Messie et s'exclut du salut. Donc nous avons vu au chapitre 9 la part de Dieu, au chapitre 10 la part de l'homme à son propre salut, de la foi, et à la fin, cette deuxième partie du chapitre 10 que nous avons devant nous aujourd'hui, nous parle de la part de l'homme au salut des autres. Romains 10, versets 14 et 15. Le chapitre 10 nous avait dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc il faut crier à Dieu. Et maintenant, l'apôtre Paul poursuit. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Et un peu plus loin, l'apôtre Paul dit, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. »
La foi qui sauve a pour objet une personne. Cette personne est appelée, est désignée ici. Il s'agit de Jésus de Nazareth, Jésus-Christ. La foi qui sauve, ce n'est pas accepter tout simplement de croire certaines choses. La foi qui sauve, ce n'est pas essayer de comprendre un enseignement et essayer de le croire. Ce n'est pas croire une doctrine qui sauve. Je dirais même, ce n'est même pas croire la Bible qui sauve. Ce n'est pas en croyant ce que on nous dit que nous sommes sauvés. La foi qui sauve a pour objet une personne absolument unique. On ne peut pas croire en n'importe qui. Il faut croire en une personne précise, nommée par la Bible Jésus de Nazareth, le Christ. Le Seigneur Jésus a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Le fait de croire en Bouddha, ou en Mahomet, ou en qui que ce soit, ou en quelque doctrine que ce soit, ne sauve pas. Nous ne sommes sauvés que si nous faisons confiance à une personne précise, Jésus-Christ. Dieu en a décidé ainsi, et cela ne se discute pas. Nous pourrions avancer bien des raisons de faire autrement, mais Dieu a décidé que seul celui qui place sa confiance en Jésus-Christ est sauvé. La foi qui sauve nous met donc en relation avec une personne. Lorsque quelqu'un me dit, je crois tout ce qu'on m'a enseigné au catéchisme, tout ce qu'on me dit à l'église, eh bien je ne peux pas lui dire, vous êtes sauvé. Le fait de croire ce qu'on a entendu ne nous sauve pas. Il faut que nous placions notre confiance en une personne. Et cela doit être très bien compris, car bien des jeunes croient être sauvés parce qu'ils ne doutent pas lorsqu'ils lisent la Bible. Mais ils ne sont pas sauvés parce qu'ils ne sont pas en relation personnelle avec Jésus-Christ, parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, et parce qu'ils ne lui obéissent pas. Ils ont accepté un enseignement, une doctrine, mais ils n'ont pas accepté un Sauveur, un Seigneur. Et ça doit se voir dans notre vie. Et il faut que les autres le voient. Si j'ai un Seigneur, ou si je continue à vivre comme j'ai toujours vécu, il doit y avoir dans ma vie un changement radical entre le moment où je vivais à ma propre guise, d'après mes propres idées, d'après mon bon plaisir, et le moment où j'ai rencontré mon Seigneur. Et le mot Seigneur implique de moi que je sois obéissant, que je sois serviteur. Il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'un seul qui soit digne de l'être, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est devenu homme. Il est créateur, mais il est aussi sauveur parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et c'est pourquoi lui seul peut vraiment être Seigneur. Donc nous ne pouvons être sauvés que si nous sommes en relation personnelle avec Jésus-Christ. Et pour être en relation personnelle avec Jésus-Christ, il faut le connaître. Nous ne pouvons pas avoir confiance en quelqu'un que nous ne connaissons pas. Il faut connaître Jésus-Christ. Et comme nous l'avons vu ce matin, l'ignorance n'est pas l'allié de la foi.
L'ignorance engendre la superstition. Pour croire vraiment en Jésus-Christ, il faut le connaître vraiment. Et c'est pourquoi il est bon de sonder les Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, pour savoir qui est Jésus-Christ. Et c'est quand on est convaincu, quand on connaît Jésus-Christ, à ce moment-là, on peut croire. Qui est chargé de faire connaître Jésus-Christ? Les hommes sont chargés de faire connaître Jésus-Christ. Dieu a choisi des hommes pour parler aux hommes. Dieu aurait très bien pu envoyer des anges. Ce soir, à ma place, il pourrait y avoir un ange. Ce serait certainement plus impressionnant et on aurait plus de respect. Si des anges prêchaient. Dieu pourrait aussi se révéler autrement. Il pourrait employer des moyens surnaturels. Il pourrait, par exemple, vous réveiller cette nuit, vous secouer, vous faire voir toute une lumière, ou que sais-je encore, et commencer à vous prendre à partie. Évidemment, c'est aussi un moyen. Mais Dieu n'a pas choisi ce moyen-là, ces moyens. À nouveau, nous sommes en présence de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui choisit les moyens. Et Dieu a décidé de confier ce grand message du salut aux hommes qui l'ont expérimenté dans leur vie. Et ça, c'est très important. Si un ange était à ma place ce soir, vous pourriez lui dire, c'est bien beau, monsieur l'ange. Quand vous avez fini, d'un coup d'aile, vous retournez au ciel. Moi, demain, avec mon cartable, je me retrouve en classe. Ou avec mon stylo, je me retrouve au bureau, avec mon patron. Monsieur l'ange, vous n'êtes pas tenté, moi je suis tenté. Vous ne devez pas gagner votre pain à la sueur de votre front, moi je dois. On le dirait ça à l'ange, n'est-ce pas? On le dit déjà au pasteur. Alors, si Dieu employait des anges, nous aurions 1000 excuses pour ne pas croire que c'est possible à un homme de faire ce qu'un ange dit. Et c'est pourquoi le Seigneur a confié toutes sortes de ministères aux anges, sauf celui de la prédication. Les anges se taisent. Il y a eu des anges qui ont transmis un message, mais c'était tout. De temps à autre, un message. Mais les messagers sont des hommes. Des hommes qui, non seulement annoncent la parole, mais sont placés dans des situations semblables à celles des autres hommes. Et devraient être des exemples. Alors, que faut-il? Pour que des hommes croient, il faut qu'ils entendent. Pour qu'ils entendent, il faut qu'il y ait des gens qui parlent. Et c'est pourquoi Dieu nous a dit, le Seigneur Jésus nous a dit, de prier pour des ouvriers. Mes frères et sœurs, est-ce que nous prions pour des hommes? Les hommes font cruellement défaut et de grands besoins d'hommes ou de femmes dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que nous prions pour que Dieu envoie des hommes, choisisse des jeunes, des moins jeunes, pour leur confier un travail, un ministère? Est-ce que nous prions pour cela? Je me demande si nous demandons souvent à Dieu d'envoyer des missionnaires. Je ne veux pas vous faire lever la main. Et si nous demandons à Dieu d'envoyer des hommes, est-ce que nous sommes prêts, nous, à aller?
Car je ne peux demander à Dieu d'envoyer des hommes en Afrique ou ailleurs, ou tout simplement chez mon voisin, si moi je ne suis pas prêt à y aller. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils si nous nous taisons? Est-ce que nous avons été des témoins muets cette semaine? Est-ce que nous avons eu l'occasion de prononcer le beau nom de Jésus, celui qui sauve, devant quelqu'un cette semaine? Comment croiront-ils s'ils n'entendent pas? Chers amis, c'est vital. Ils doivent entendre, et pour qu'ils entendent, n'attendons pas les anges, ni les tremblements de terre, ni les guerres. Pour qu'ils entendent, il faut que je parle. Tout au moins que tous ceux d'entre nous qui connaissent Jésus-Christ parlent. C'est Dieu qui envoie des hommes. C'est Dieu qui est le maître. Et c'est lui qui choisit les ouvriers parmi ses enfants. Ce n'est pas à moi de décider, mais c'est Dieu qui décide. Et lorsque Dieu dit « Je te veux à mon service », je dois obéir. Là encore, ça ne se discute pas. Dieu est souverain dans son choix. Il choisit l'un pour telle tâche et il choisit un autre pour une autre tâche. Mais nous devons obéir. Et en tant qu'Église, nous devons enregistrer cet appel et l'encourager et donner les moyens de le réaliser. Acte 13, 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahin qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Est-ce que nous avons entendu une fois un appel du Seigneur dans notre vie? Qu'en avons-nous fait? Est-ce que nous sommes prêts à entendre l'appel du Seigneur dans notre vie? Est-ce que nous sommes prêts à obéir? Pour qu'ils croient, ils doivent entendre. Pour qu'ils entendent, il faut que je parle. Est-ce que nous avons bien réalisé cela? Et maintenant, regardons autour de nous. Y a-t-il encore des hommes et des femmes qui ne sont pas sauvés? Est-ce que vous pouvez encore en trouver quelques-uns en cherchant bien à Marseille? Quelques-uns qui ne sont pas sauvés. Tant qu'il y aura un seul homme sur la terre qui ne sera pas sauvé, nous n'aurons pas le droit de nous taire. Tant qu'il y aura un seul homme qui n'a pas entendu le nom de Jésus, nous n'aurons pas le droit de discuter des moyens, des dépenses, faire des économies, quand il est question de mission ou d'évangélisation. Il faut que tout soit mis en œuvre pour que, s'il y en a encore un seul qui n'a pas entendu, il puisse entendre. Est-ce que nous sommes animés de cet esprit? Est-ce que de ce soir nous réalisons qu'il y en a encore qui n'ont jamais entendu et qui ne peuvent donc pas invoquer et qui vont périr parce que nous sommes dans notre confort et dans nos aises et dans notre, je veux dire, dans notre désobéissance, dans notre rébellion.
à notre égoïsme, à notre orgueil. Nous ne voulons pas. Et nous trouverons 1000 excuses. Et comme Moïse, nous dirons envoie un autre lorsque Dieu s'approchera un peu trop près de nous. Pas un seul homme, pas une seule femme qui a rencontré Jésus-Christ comme son sauveur personnel n'a le droit de dormir tranquille tant qu'il n'a pas résolu cette grande question de sa vie. Est-ce que Dieu a une tâche pour moi? Est-ce que Dieu attend quelque chose de précis pour moi? Pas un jeune homme n'a le droit de s'engager dans une formation professionnelle sans qu'il soit absolument certain que Dieu n'a pas autre chose pour lui. Dieu doit être le premier servi. Dieu a tous les droits sur ma vie, ou bien je ne suis pas un chrétien, si je n'ai pas compris ça. Et si je l'ai compris, eh bien il faut que je le montre. Il faut que ça se réalise. Le service du chrétien ne se limite pas au dimanche matin ou au dimanche soir. C'est un service de tout instant. Quel que soit notre état d'âme, quelle que soit notre fatigue, quelles que soient nos circonstances, nous devons être là. Et il se peut que le Seigneur nous appelle à un moment où nous n'avons pas envie, où nous ne sommes pas disposés, mais nous devons être là. Il est le Seigneur, je suis le serviteur. Le serviteur doit obéir et il doit marcher. Et alors, Paul pose cette question. Est-ce que Israël n'a pas entendu l'Évangile? Et il répond, chapitre 16, « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Israël a entendu. Israël a d'abord entendu Jésus. Et Jésus a veillé à ce que tous les villages et toutes les villes de Galilée et de Judée soient visités. Là où il ne pouvait pas aller lui-même, il a envoyé ses disciples. Il a envoyé des équipes. D'abord 6 équipes à 2, puis 35 équipes à 2, les 12 et les 70. Ça fait 41 équipes qui sont allés dans ce tout petit pays d'Israël, en Galilée et en Judée, pour annoncer la proximité du royaume, pour prononcer le nom de Jésus partout. Et les foules sont venues, les foules ont entendu. Jésus d'abord. Et Jésus a refusé de quitter son pays, car il a dit, je dois rester dans mon pays jusqu'à ce qu'ils aient tous entendu. Après sa mort, Israël a entendu. À Jérusalem, le jour de la Pentecôte et les jours suivants. La Bible nous dit qu'en quelques jours, 5000 hommes juifs de Jérusalem se sont convertis. Et les prêtres, les sacrificateurs, les responsables du peuple, beaucoup se sont convertis. Il y a eu un véritable réveil. 5000 hommes en quelque temps, sans compter les femmes et les enfants. Jérusalem a été bouleversée. Une grande partie de sa population est devenue chrétienne. Puis en Judée, puis en Galilée, en Samarie. Partout, le nom de Jésus a été annoncé et les multitudes ont cru. Mais il y avait des Juifs encore ailleurs. Il y avait des Juifs dans tout l'Empire romain. Mais c'est un apôtre Paul qui est parti
Et chaque fois qu'il arrivait dans un lieu, il se renseignait où se trouvait la synagogue. Et le premier lieu qu'il visitait, le premier endroit où retentissait le message de l'Évangile, c'était la synagogue. Paul a toujours d'abord parlé aux Juifs. C'est à eux en premier qu'il a toujours d'abord annoncé la parole de Dieu. L'apôtre Paul a parcouru tout l'Empire romain. L'apôtre Pierre est allé tout au moins jusqu'à Babylone. Et on dit que Thomas est allé jusqu'aux Indes. Et nous ne savons pas où sont allés les autres. D'autres sont allés en Égypte, d'autres sont allés en Turquie, d'autres sont allés en Russie. Partout où il y a eu des Juifs, l'Évangile est arrivé. Et à cette époque-là, il y avait même des Juifs en Chine. Il se peut que l'Évangile soit allé jusqu'en Chine. Partout, partout, le nom de Jésus a été proclamé au 1er siècle. Israël ne l'a-t-il pas su? Si, Israël l'a su. Et qu'a fait Israël? Et là, il faut être prudent dans ce que nous disons. Partout où le nom de Jésus a été prononcé, il y a eu division. Certains ont cru, certains ont rejeté. Et Paul parle ici seulement de ceux qui ont rejeté. Une partie du peuple d'Israël a rejeté le message. Et ils n'ont pas voulu accepter. Ils se sont élevés. Par exemple, dans Acte 13, versets 44 à 46, le sabbat suivant, parce que toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Et c'est pourquoi le prophète Ésaïe, 8 siècles auparavant, disait déjà de la part du Seigneur, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Ils ont entendu, mais certains n'ont pas cru. Il en est de même encore aujourd'hui. Lorsque le nom de Jésus est prononcé devant un homme, il y a un choix. Certains acceptent, d'autres rejettent. Nous ne sommes pas responsables de leur choix. Notre tâche consiste à leur annoncer Jésus dans les conditions telles qu'ils puissent croire. Nous devons être clairs, précis, et notre vie doit être témoignage, confirmation. Mais nous ne sommes pas responsables de la décision de ceux auxquels nous nous adressons. Eux sont responsables, ils sont des hommes libres et ils doivent choisir librement s'ils veulent accepter Christ ou s'ils le rejettent. Mais notre responsabilité consiste à faire connaître le nom de Jésus-Christ. Les chrétiens du 1er siècle ont fait leur travail. Le nom de Christ a retenti dans les endroits les plus reculés du monde connu à cette époque-là. Et nous sommes responsables, non pas pour les gens de l'époque de Jésus, nous sommes responsables pour les hommes qui vivent sur notre terre aujourd'hui. Dans 50 ans, nous ne serons plus responsables. Et nous ne sommes pas responsables de ceux qui sont morts il y a 50 ans. Nous sommes responsables de ceux qui vivent aujourd'hui. Il faut donc que l'Église d'aujourd'hui mette tout en œuvre pour que les hommes d'aujourd'hui entendent la parole de Dieu.
et la population du monde approche de 4 milliards, il faut que ces 4 milliards d'hommes entendent la parole de Dieu en quelques années. L'apôtre Paul poursuit, chapitre 10, versets 19 à 21. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Et là, nous voyons comment Dieu travaille. Même lorsqu'il met Israël de côté pour un temps, il ne l'oublie pas. Il faut que nous sachions que Dieu aime profondément Israël. Et Dieu fera tout ce qui est possible. Dieu fera même des miracles pour sauver Israël. Il en fera un grand à la fin de ce temps. Israël est l'objet de l'amour de Dieu. Et même lorsque Israël n'accepte pas le Fils de Dieu, son Messie, Dieu cherche encore à l'attirer. Et nous voyons ici comment Dieu a essayé d'attirer quelques-uns. Il s'est tourné vers les païens, il s'est tourné vers les barbares, vers ces hommes idolâtres, vers ces hommes qui vivaient dans le péché, sans loi, sans crainte de Dieu. Et il s'est révélé à eux. Et ces hommes sans foi ni loi se sont ouverts à la grâce et ont été transformés, ont été des hommes nouveaux. Et Dieu espérait que Israël, en voyant cette œuvre de la grâce, aurait envie de faire la même expérience. Lisons ici que Dieu aurait voulu qu'ils soient jaloux. Et ici, la jalousie est une bonne chose. Dieu aurait voulu susciter la jalousie chez les Juifs pour arriver à faire les mêmes expériences que ces barbares et ces païens. Israël aurait dû réfléchir en voyant ces miracles de Dieu. Romains 11, versets 13 à 14. L'apôtre Paul partageait le même souci. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Et le prophète Ésaïe disait déjà à l'avance quelle pouvait être la prière d'un juif qui voit les autres sauvés et qui n'est pas sauvé. Ésaïe 24, versets 14 à 16. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse. Des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter gloire au juste. Mais moi, je dis, je suis perdu. Je suis perdu. Malheur à moi. Partout, il y a des hommes qui chantent gloire au juste, qui disent Alléluia à celui qui est juste, Alléluia au Seigneur. Et les Juifs, en entendant cela, devraient dire, eux chantent, et moi, je suis encore perdu. Et cela devrait provoquer en eux le désir d'être aussi parmi ceux qui chantent. Et là, nous devons, pour terminer, nous poser une question. Une question extrêmement solennelle. Est-ce qu'un juif, en me voyant vivre, réalise que je suis sauvé
Et est-ce qu'il a envie d'être sauvé comme moi? Est-ce qu'un juif ressent dans son cœur un ardent besoin du Sauveur quand il me voit vivre? C'est une question que nous devons nous poser tous. Est-ce que les hommes du monde, quand ils me voient vivre, ressentent vraiment le besoin d'un Sauveur? Frères et sœurs, nous devons être honnêtes. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux se taire pendant un certain temps. Car notre prédication, sans notre témoignage vécu, ferait plus de mal que de bien. Mais il ne faudrait pas que quelqu'un prenne la résolution maintenant de se taire toujours, car ce serait une défaite. Mais il faudrait que cet appel provoque cette réaction. Puisque je ne peux pas parler, il faut que ça change pour que je puisse parler. Est-ce que ceux qui me voient vivre ont envie d'avoir le même Sauveur que moi? Sinon,